À Panem 360, je suis aujourd'hui avec Nathalie Deschamps, que nous avons déjà reçue à Panem 360, qui est productrice, metteur en scène, qui est celle qui est derrière les productions du 10 avril, qui ont produit notamment Albertine en 5 temps, l'opéra qui a tourné depuis au moins un an déjà, si c'est pas un peu plus. En fait, dans la création remonte à très longtemps, mais dont l'album est sorti récemment avec Catherine Major, avec la composition, avec Florence Bourget, Monique Pagé, Chantal Lambert, Catherine Saint-Arnaud comme interprète d'Albertine, franc succès comme œuvre lyrique. On la retrouve ici aujourd'hui en tant que metteur en scène également, mais dans un rôle dans lequel elle est impliquée à l'ICAV, dans l'Institut canadien d'art vocal, depuis maintenant 3 ans en tant que coordonnatrice artistique. Et c'est elle également qui va, toujours dans son rôle de metteur en scène, piloter la production du gala d'opéra de l'ICAV, donc du Festival d'art vocal de Montréal, et de la production de l'opéra qu'ils vont produire le 27 juillet et le 24, le gala, dans le cadre de cette semaine intensive de formation pour 12 jeunes chanteurs qui se déroule à l'Université de Montréal depuis le début juillet. Bonjour Nathalie, Bonjour Alexandre, ça va bien? ça va bien, merci beaucoup. Et toi? On va se permettre de se tutoyer Oui, parce qu'on se connaît un oui, petit peu quand merci. même. Donc ça va Depuis être... plusieurs années, Ben, c'est ça, oui. voilà. Donc, parle-moi un peu de justement comment ton implication avec l'ICAV, elle a commencé autant comme mentor, donc dans le rôle de professeur que tu as au sein du corps professoral de l'Institut canadien d'art vocal, mais aussi dans ce que tu vas faire de ce que tu fais comme coordonnatrice artistique. Comment cette implication-là, elle est arrivée? Il y a 3 ans, j'ai reçu un téléphone. À l'époque, c'était d'Étienne Dupuis, puis après, Marc-Antoine, j'ai reçu un autre téléphone, Marc-Antoine d'Aragon, me demandant si je pouvais coacher des chanteurs sur leur approche des personnages, les intentions dans les airs, toute l'approche dramatique dans une préparation d'un rôle ou dans une formation. Puis ben ça, j'ai accepté d'emblée parce que je fais ça, comme tu le sais, Alexandre, depuis plusieurs années. Puis de m'adresser je dirais, aux jeunes de ICAV me permettait d'aller toucher des jeunes vraiment prometteurs, enfin, de la relève des futures années du 21e siècle. Et ça m'a emballé. En plus, on m'a demandé à l'époque de faire la mise en scène de du gala et qui est comme un moment où on fait des espèces de numéros d'ensemble ainsi que des airs qui mettent en valeur nos jeunes et qui permettent je dirais, aux spectateurs et spectatrices de goûter à l'art lyrique le plus savoureux, si je peux dire ça comme ça. Oui. Alors, ça a commencé comme ça, puis l'année passée, ça a été la même chose. Puis cette année, tu parlais des 12 chanteurs, mais on a aussi cette année à ICAV des stagiaires chefs d'orchestre et une stagiaire en mise en scène C'est qui vrai. m'assiste pour la flûte enchantée et qui aussi a l'énorme mandat de faire la mise en scène du gala OK, et d'accord. que j'encadre Mhm. et que j'aide le plus possible parce que c'est dans le rôle de former aussi des jeunes stagiaires en mise en scène. Oui, c'est quand même un rôle assez récent dans l'histoire Oui, de l'ICAV parce que c'est une institution pardon, qui existe depuis 20 ans à peu près maintenant. Et 21. Oui, 21 oui. ans, c'est ça. Donc, la, la portion d'apprentissage auprès de jeunes chefs d'orchestre, mais aussi cette année particulièrement de jeunes metteurs en scène qui veulent se former en opéra, en art lyrique, elle est quand même assez récente. Donc, comment est-ce, pour toi, en premier lieu, comment tu en es venu à prendre cette voie-là de vouloir faire de la mise en scène pour opéra, de travailler avec des chanteurs et des chanteuses euh, classiques? Et euh, comment comment est ton approche également aussi pour former euh, la relève en mise en scène? Chose, devenir metteur en scène d'opéra ou dans l'art lyrique n'est pas quelque chose qui, enfin, peut-être pour certaines personnes, mais moi, c'est venu comme euh, une espèce de résultante de plusieurs formations ou plusieurs choses que j'avais faites. Je viens d'une famille musicienne.
J'ai une formation en art dramatique, aussi en danse. Alors, ça a été la résultante de beaucoup de choses. Puis, ce qui est formidable je dirais, dans l'art lyrique, c'est toute la relation du jeune chanteur avec la musique. Et le metteur en scène a ce même défi. En théâtre, on construit le temps, on construit le rythme. À l'opéra, il est imposé, mais il devient un carré de sable formidable. Et ce carré de sable-là devient prometteur, en tout cas, devient l'espèce de force, parce que cela peut devenir vraiment une force sur laquelle vous pouvez vous reposer pour construire toute la mise en scène et toute la direction acteur-actrice chez le chanteur-chanteuse. Comment on en est venu ici? L'année passée, on avait eu la chance d'en avoir deux Mhm. stagiaires en mise en scène et on s'est dit on va poursuivre parce que la formation de stagiaires en mise en scène existe peu. Je Mhm. parle d'opéra, Oui, oui, pas oui, en oui. théâtre. Mhm. Puis, c'est des conditions particulières. On est dans des conditions de production où le metteur en scène doit connaître la voix, doit connaître les enjeux. Alors, je pense qu'à un moment donné, on devient, rendu à mon âge, passeur, passeuse. Il faut passer la formation que nous avons eue, vécue, et pour qu'il y en ait d'autres qui puissent après, ben, je dirais, former, encadrer, puis mettre en scène les futures générations. Spécifiquement, peut-être justement sur tu l'as mentionné un peu, les éléments qui sont différents entre une mise en scène plus conventionnelle, on va dire classique, et plus ancrée dans l'art théâtral, dans la théâtralité vraiment des œuvres euh, de scène comme ça, et l'opéra, donc avec les œuvres lyriques. Euh, quel- euh, euh, Qu'est-ce que, justement, plus précisément, un stagiaire doit connaître, on s'attend à connaître, et comment il doit communiquer ça? Il doit travailler avec plusieurs personnes aussi, j'imagine aussi, donc avec le chef d'orchestre, avec le chef de chœur éventuellement aussi, s'il y a un ensemble d'impliqués dans la mise en scène, chose qu'il va y avoir pour la flûte enchantée. On y reviendra. Mais donc, c'est c'est quoi les éléments que toi, tu vas travailler autant avec les stagiaires, avec la stagiaire dans ce cas-ci, puis avec les chanteurs? Il y a beaucoup de choses par étape. Quand un jeune chanteur, chanteuse arrive à un stage, ce qu'on se rend compte avec les années, c'est la méthode de travail Hmm, qu'on doit travailler avec lui. Alors que ce soit d'avoir une hygiène de vie vocale ou une hygiène de vie tout court, ben ça, c'est beaucoup les profs de chant qui vont en tenir compte. Mais moi, comme coordonnatrice, je dois tenir compte des enjeux il faut que le jeune puisse traverser dans le mois qui s'en vient, mais enfin, il reste 10 jours, en gardant cette hygiène-là et en étant capable de performer hmm, avec tous les enjeux qu'on lui demande, avec les horaires, je dirais, complexes, avec toutes les performances, ce jeune-là, souvent, vu qu'il commence, doit apprendre à doser son énergie, sa voix, etc. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième, après, c'est qu'on a eu la chance de faire, parce que l'année passée, on n'avait pas eu, c'est qu'on a travaillé tous les enjeux des personnages, hmm, toutes les intentions, puis parallèlement, ben, tous les coachs musicaux travaillaient avec les jeunes. On a travaillé l'allemand aussi. hmm, Puis avec Hélène, on a travaillé, elle m'a assisté beaucoup. Puis elle a beaucoup posé de questions, de quelle façon on procède parce que metteur en scène est beaucoup lié à une coordination. Tu sais, hmm, on a beaucoup de effectivement, comme tu l'as nommé, il y a des chefs, il y a un chef de chœur, il y a un chœur, il y a une orchestre, il y a beaucoup de gens. Et des fois, juste coordonner cette humanité-là, cette population-là, hmm, devient un enjeu je dirais, qui teinte tout le reste. Après ça, avec Hélène, on a fait le programme. Elle a fait le programme, je l'ai encadré là-dedans. Qu'est-ce que les jeunes pouvaient chanter, qu'est-ce qu'ils pouvaient pas. Là, elle a commencé les répétitions. Puis avant
qu'elle commence les répétitions, ben, on a fait un plan de match ensemble. Elle a travaillé, elle m'a présenté ses mises en scène. On a travaillé ensemble. Puis là, ben, à chaque fois qu'elle vit de la mise en scène, elle me revient. Puis là, on passe ensemble ce qu'elle a vécu. Et parce que les enjeux, ça a l'air, c'est ce que je comprends, ne changent pas. Un jeune chanteur, souvent, n'a pas de formation scénique. Alors, quand il refuse au début de la mise en scène de faire certaines choses, et c'est ce que je lui ai expliqué, c'est de la peur, c'est de la panique. Alors, elle s'est retrouvée avec des refus parce que, étant stagiaire, moi, ils osent pas trop me refuser les choses parce que je suis quand même d'un âge vénérable, mais avec Hélène, ils ont parce qu'elle s'appelle Hélène, ils ont osé lui dire non. Alors là, il y a eu toute une stratégie de faire comprendre aux chanteurs que c'est pas parce que elle lui demande telle chose, il faut au moins essayer. Mhm. Et ces enjeux-là demeurent et perdurent depuis le début que je connais de ma carrière. Alors, c'était très, très pertinent d'avoir ces discussions-là avec Hélène. Et tu vois, là, elle est dans les dernières, je dirais, les dernières mises en scène. Après, elle va aller en enchaînement en général. Et là, Mhm. le stress commence à monter. Et moi, ça va être de l'encadrer là-dedans. Mhm. Et d'encadrer aussi tout ce qui s'en vient avec la flûte. Et comme je parlais d'hygiène, ben là, ça va être pour les chanteurs de se préparer pour le gala et de faire les générales pour le gala et en même temps d'aller avec l'orchestre pour la flûte. Alors, on va vivre une belle semaine de, je dirais, avec beaucoup d'émotions, mais ça sera formidable à présenter, j'en suis convaincue. Ah, c'est sûr, c'est vraiment une expérience en condensé de la vraie vie finalement, ou de ce à quoi va s'apparenter Oui, la vraie vie oui, dans des productions lyriques sont, qui sont, qui vont s'étaler sur plusieurs mois aussi, mais qui vont, dans la préparation, est encore plus serrée aussi dans la vraie vie si on regarde à l'Opéra de Montréal ou dans n'importe quelle maison d'opéra. oui. C'est Puis, vraiment, voilà. c'est ce qu'on souhaite à l'ICAV de les baigner dans des conditions qui ressemblent, comme tu le dis, à la vraie vie. Puis, on a aussi présentement dans notre société des enjeux de santé mentale partout. Mm. Alors, quand je te parlais d'hygiène de vie, je pense qu'on veut prendre soin d'eux. Ils ont eu des formations par rapport à la gestion de carrière. On veut tenter de leur offrir des situations avec lesquelles ils vont développer des outils. Et c'est ce qu'on souhaite le plus, qui peut ressembler le plus possible à la vie pour qu'après, il y aura un avant ICAV et il y aura un après. Ils vont se sentir un petit peu plus outillés. Et ça, je pense que on peut, en tout cas, on est sur la bonne voie pour cette année et comme les années précédentes. Mm. Spécifiquement sur la mise en scène ou la mise en espace, dans ce cas-ci, de la flûte enchantée que tu vas euh, diriger. Bon, la flûte, c'est un œuvre que tu connais aussi, que tu as mis en scène Ouais. plusieurs fois, je pense, dont, Oui, dont une fois à oui, Saint-Laurent que certain. j'ai entendu parler il y a très très longtemps. Oui, Mais donc, oui, la première était ici à l'Université de Montréal en 95. Alors ah ben oui, voilà, oui. donc c'était en plein dans les années où tu étais à l'atelier lyrique, je pense, n'est-ce pas, dans ces années-là, ça Oui, se peut-tu? C'est ça, donc voilà, donc oui, c'est une œuvre que tu connais assez bien, puis c'est une œuvre qui tu parlais de carré de sable tantôt, doit offrir un carré de sable assez extraordinaire parce que le cadre est suffisamment large au niveau du lieu, au niveau du temps, pour oui. pouvoir jouer avec ces paramètres-là. Donc, comment toi, tu approches la flûte enchantée? Est-ce que tu reviens toujours un peu à, à tes mêmes idées dans l'œuvre ou tu varies en fonction peut-être euh, du contexte dans lequel on est? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent? Comment tu le retravailles? Puis comment tu amènes ça dans la mise en scène sans pour autant venir peut-être, entre guillemets, dénaturer l'œuvre. Parce que, et puis surtout dans un cadre où là, il n'y a pas full décor, il n'y a pas, il y a des, non, c'est ça, plus une mise en espace. Donc, comment aussi tu travailles avec l'espace aussi, puis avec les éléments de décor et accessoires pour cadrer euh, le, comment dirais-je, l'espace pour le spectateur et aussi pour les chanteurs là-dedans. Ben, dans cette situation-là, on se retrouve avec une mise en espace où l'orchestre est en premier plan. Euh, et
ce qui se fait beaucoup hein, présentement, parce que bon, l'opéra vit des années difficiles. Ce qu'on fait beaucoup présentement, c'est qu'on essaie de couper dans la production, dans les coûts. Alors, on présente beaucoup, puis ça se fait beaucoup aux États-Unis puis en Europe, des espèces de mise en espace où le metteur en scène, son carré de sable, n'est pas juste l'opéra, mais l'orchestre. Mhm, Alors, ce que j'ai approché cette fois-ci, c'est de tenter d'épurer le plus possible et de prendre le carré de sable avec l'orchestre. Alors, ce que vous allez voir comme mise en scène, mise en espace, c'est vraiment les jeunes, enfin l'espèce de lieu qui est une espèce de lieu magique mhm, et c'est l'orchestre. Alors, les jeunes vont se promener dans l'orchestre. L'orchestre fait partie de ce lieu-là, de cette forêt, de ce temple. Et quand ma volonté d'épurer m'a amené à ce que c'est dans notre recherche, parce que ça part beaucoup de leurs vêtements à eux, leur recherche soit beaucoup liée à les années 60. ok. Dans notre volonté de peace and love de ces années-là, peut-être même en lien avec la mort de Fiori, je te dirais, je trouvais que ça rejoignait notre quête de volonté d'être bien. Je parlais de santé mentale et je trouve que la flûte, c'est un peu ça. C'est au-delà des guerres, au-delà d'un monde qui est divisé en deux. On tente de réunir avec Pamino et Pamina un monde avec ces deux êtres-là pour tenter de réunir dans la paix et dans l'amour. Tu sais. Alors, si on y va dans la symbolique maçonnique des 7 niveaux, je pense que on y va avec quelque chose de très pur. On va avoir une Pamina avec toute une robe soleil blanche avec des fleurs qui ressemblent aux années 60. Tu me connais comme metteur en scène, j'utilise la salle, j'utilise Mhm. l'orchestre. On fait rentrer les niveaux de conscience différemment. Papageno se cache en dessous de la scène. J'intègre tout pour essayer justement de rapprocher tout le monde et d'aller vers un message je dirais, d'espoir et d'amour comme Mozart a voulu le faire. Et cette fois-ci, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible je dirais, de la partition, je pense. Je peux pas tout dire aussi. Oui, non, c'est ça, il faut en garder pour le public aussi. Est-ce- Se rapprocher de la partition autant musicalement qu'avec le texte aussi, j'imagine. Puis est-ce que Oui, la production va être chantée enfin, en allemand. en allemand, ok, y compris les dialogues? Mais quand je te dis que je me suis rapprochée, c'est que j'en ai coupé peut-être le 9/10 des Ok, dialogues. d'accord, d'accord. Euh, Vous allez avoir deux mises en situation de chacun des actes dans le programme, mais après ça, il y a quelques phrases, mais en allemand. Tout est en allemand Ok. avec surtitres. J'ai voulu, encore là, c'est dans notre volonté de former des jeunes pour le métier. Mhm. Euh, ils ne, le- Dans notre monde opératique, ils vont le faire en allemand. À moins, moi j'ai déjà fait les Noces de Figaro en anglais aux États-Unis, là, ça se fait dans des maisons d'opéra, Mhm. mais je pense que ici c'était de nous rapprocher le plus de s'ils montent le personnage, ils l'ont monté de la bonne façon, enfin de la façon qu'on le voit le plus possible. Alors oui, il y a quelques phrases en allemand, euh, puis le plus coupé dans les textes, c'est Papageno. C'était la partie la plus jouée. C'est ça, tu sais, je veux dire, Mozart a construit ça pour un acteur-chanteur. Mhm. Euh, mais je pense qu'on s'en tient à l'essentiel. Et j'ai envie aussi, parce que la flûte peut être très longue, j'ai eu vraiment envie je te parle d'épurement, de ramasser, de centrer les gens sur la musique. Mhm. Parfait. Donc, c'est ce que les gens vont pouvoir goûter comme performance de la flûte enchantée. Donc, ça, c'est le 27 juillet. C'est la dernière journée Oui, de du l'ICAV, stage, oui. du stage du Festival d'art vocal de Montréal et de l'Institut indien d'art vocal. Ça se termine le 27 juillet. Auparavant, quelques jours avant, le 24 juillet, le gala d'opéra avec une mise en scène Oui, par Hélène, euh, la stagiaire de cette année pour l'ICAV là-dessus, donc avec des airs d'opéra, des airs d'ensemble, j'imagine des duos, des airs solos qui seront oui, présents. écoutez, il y a des extraits des Noces de Figaro, là, le final. Vous avez des extraits de Carmen, il y a Mhm. des extraits de Janiski, vous avez Mhm. des extraits de La Chauve-souris. Alors, c'est toutes des choses qu'on connaît. Et même des petits extraits de la flûte pour donner une amuse-gueule. Absolument, c'est ça. Donc, c'est vraiment du bonbon comme soirée Oui.
comme ce régal-là, c'est pour se Oui. faire plaisir. Ça, c'est le 24 juillet, c'est à 19h30. Et le 27 juillet, la flûte enchantée, c'est en après-midi, tous les deux à la salle Claude Champagne, à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Nathalie Deschamps, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, merci à vous, puis merci à toi, Alexandre, puis venez, ce sera deux belles soirées. Ben, c'est ton après-midi le 27, mais ça sera deux moments musicaux et de grandes émotions. Merci.